La nouvelle sélection du désormais célèbre CLT. Le CLT, c'est le club des libraires de Télématin. Comment peut-on adhérer? Il faut être libraire. Il faut Pour postuler, commencer. il faut un plébiscite. Mais il faut non, mais William, il faut un plébiscite populaire. C'est-à-dire que les gens ils écrivent en disant mon libraire il est formidable, nous allons le voir. Oui. Et un bon libraire n'est pas forcément quelqu'un à l'aise en télévision. Voilà, c'est un autre métier. Non, mais si vous aimez bien votre libraire, parce qu'il vous donne de bons conseils, vous nous le dites, et à ce moment-là, Damien vient avec son jeu de... Hop là, il met le post-it sur la porte. Ah oui. Libraire de Télématin. Après casting. Voilà, après sélection. Donc notre libraire qui a emporté haut la main. Mais non, mais attention. Ah non, mais il est sévère. C'est une émission classe, il y a un niveau à maintenir, donc il faut. Voilà. Oui, je vous le fais pas dire. Bon, je vais vite. Nicolas Lefort, donc notre libraire de Paris 16e, William. Membre éminent du club. Voici 3 coups de cœur de Nicolas, coup de cœur du moment. Sélection champion du monde. Franchement, c'est des meilleurs des derniers mois. On va commencer par les luminaires d'Eleanor Keaton. C'est une néo-zélandaise. Bûcher-Chastel. 990 pages, William. Mais 990 pages de bonheur. 990, ça c'est le livre du mois d'août. Non, bah, il vous tiendra jusqu'en août. C'est-à-dire que c'est un investissement qui dure sur plusieurs mois. C'est une énorme fresque qui se passe au 19e siècle. Regardez. Nous sommes en 1866, en Nouvelle-Zélande, à l'autre bout du monde et en pleine ruée vers l'or. Walter Moody, le héros de ce roman, est un jeune Écossais ruiné qui veut faire fortune. Et après des jours et des jours d'une navigation absolument terrible, il finit par arriver dans ce petit village d'Okitika où sont tous les prospecteurs. Il est épuisé par son voyage, il tente de trouver refuge dans un hôtel pour se réchauffer un peu. C'est une grave erreur, car dans le fumoir de cet hôtel, 12 hommes sont en train de tenir une réunion secrète. Pourquoi sont-ils là? Qu'est-ce qui manigance? Ce qu'on va découvrir, c'est que, évidemment, le lien qui les unit tous, c'est la vengeance. Ce livre, qui a reçu le prix Man Booker Prize en 2013, qui est le grand prix de littérature britannique, est vraiment l'une des très belles surprises de cette rentrée d'hiver. C'est aussi bien écrit que subtil, absolument unique en son genre. Si on veut découvrir l'autre visage de la Nouvelle-Zélande, c'est un choix tout trouvé. Mon deuxième choix, L'Archange du Chaos, par Dominique Sylvain, aux éditions Viviane Ami. 15e arrondissement de Paris. Une jeune femme a été retrouvée assassinée. Son corps a été placé dans une position christique. Et comble de l'horreur, il semble qu'elle ait été torturée et soignée des jours durant, histoire que le calvaire dure encore et encore. Le commandant Cara, qui est une sorte de sosie de Lino Ventura, est chargé de cette enquête, ô combien difficile. D'après le peu d'indices dont il dispose, les quelques renseignements, il est quasiment persuadé d'avoir affaire à un tueur en série. Quelqu'un qui va à nouveau terroriser la ville comme Guy Georges l'avait fait en son temps. Il va falloir qu'il mette les bouchées doubles, qu'il aille au bout de lui-même pour essayer d'arrêter ce tueur avant qu'il ne soit trop tard. C'est typiquement le genre de polar où chaque chapitre claque comme un coup de fusil. C'est un thriller machiavélique qui vous tient en haleine jusqu'au bout et dont vous sortez complètement accro, n'attendant qu'une chose, la prochaine enquête de l'inspecteur Cara. Et pour finir, Le meilleur livre du monde, par Peter Pearstorm, aux éditions Cherche Midi. Stockholm. Titus est un écrivain alcoolique, raté, un peu has-been, mais Titus a une idée géniale, celle d'écrire ni plus ni moins que le meilleur livre du monde. Ce livre serait à la fois un roman policier, un livre de recettes de cuisine, un livre de diététique et en même temps un livre pour se faire des amis. Son éditrice se dit « Génial, on va faire beaucoup d'argent, ça va être un énorme succès. Par contre, Titus, on n'y croit pas trop. » Et c'est pourquoi elle va lui imposer 2 conditions. La première, c'est qu'il ne doit plus boire. Et pour ça, elle va même mettre un alcotest sur son ordinateur. Et la deuxième condition, c'est qu'il doit écrire 250 pages et pas une de plus. Si jamais l'une de ces 2 conditions n'est pas respectée, son contrat saute et il n'aura plus rien. Ce qui semblait être un objectif facile va devenir très vite, pour notre Titus, un véritable parcours du combattant. Mais la gloire et la célébrité sont à ce prix. Est-ce que ce livre est le meilleur livre du monde? Ça, je vous laisse seul juge. Mais franchement, pour moi, c'est sans doute l'un des plus drôles de ce début d'année.
Le meilleur livre du monde. Est-ce que c'est chiche, vous n'avez qu'à le lire. C'est assez iconoclaste, c'est gonflé. C'est très drôle. C'est drôle. Ah, c'est très drôle. Ouais. Ouais. Vous avez vu si le mariage lui va bien? Il s'est marié, Nicolas, il y a quelques semaines. Ça ne me regarde pas, ça. Mais si, parce qu'on partage avec nos téléspectateurs le bonheur de nos libraires. Ah bon, d'accord. Vous allez le filmer chez lui dans sa nuit de Non, noces. c'est d'autres chaînes, ça. C'est pas nous, ça, William. Pas chez nous. Bon, voilà pour la sélection de ce libraire de Télématin qui fait partie du club. On termine avec la sélection, cette fois-ci, des publicités de Thomas Hervé.